Vous avez plus de 250 poules, vous souhaitez vendre vos œufs à des intermédiaires, épiceries, restaurants, magasins bio, alors vous avez l'obligation légale de passer par un centre de conditionnement agréé. Bonne nouvelle, chez Claculture, vous pouvez créer votre propre centre directement sur votre ferme. On vous accompagne de A à Z. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les démarches pour obtenir votre agrément et démarrer votre activité, que ce soit les démarches administratives, les normes du bâtiment, l'équipement obligatoire et aussi les subventions qui peuvent financer jusqu'à 40% de votre investissement. Tout d'abord, qui est concerné? Soit vous avez plus de 250 poules, soit vous vendez directement à des intermédiaires, que ce soit des épiceries, des restaurants, des boucheries, des magasins, etc. Depuis 2024, on note qu'il y a une certaine flexibilité par rapport aux petits centres, traitant moins de 2000 œufs par jour. On a relevé des normes d'hygiène qui étaient plus souples que précédemment. Les règles changent très souvent, chaque année, donc il faut donc se tenir au courant. Quelle est la première étape pour avoir son centre de conditionnement? La première étape, c'est de contacter directement la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Ça va être votre interlocuteur principal. Vous allez prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir exposer votre projet. Chaque département a aussi ses spécificités en matière d'hygiène et aussi de réglementation. La DDPP va vous demander de remplir un formulaire CERFA 13 989 en lien avec l'EDE, l'établissement départemental d'élevage. Vous obtiendrez donc un code unique qui vous permettra d'identifier votre mode d'élevage, votre pays, votre exploitation et le numéro de bâtiment. Suite à cela, vous devrez monter un dossier d'agrément. C'est le cœur du travail en fait. Votre dossier devra contenir la présentation de votre activité, les volumes prévus, les plans du local avec l'organisation des zones, le plan de maîtrise sanitaire qui est très important, la liste des équipements, que ce soit la mireuse, la calibreuse, le marqueur, les certificats d'alimentarité, des emballages et de l'encre. Suite à cela, vous aurez la formation obligatoire. Au moins une personne de l'exploitation doit suivre la formation hygiène en centre de conditionnement. C'est obligatoire et proposé par les chambres d'agriculture. Suite à cela, vous aurez la visite d'agrément. Une fois votre centre opérationnel, la DDPP effectue une visite pour voir si tout est aux normes et si tout est conforme, vous recevrez votre numéro d'agrément CE et vous pourrez commercialiser. Mais n'allons pas trop vite. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtiment peut être validé par la DDPP? Tout d'abord, elle doit respecter le règlement CE 852-2004, le fameux paquet hygiène. Voici les exigences clés. Tout d'abord, le local doit appliquer le principe de la marche en avant. Les œufs progressent toujours dans le même sens, de la réception au stockage. Il faut prévoir un sas d'entrée avec lave-main, pas manuel, mais un lave-main automatique, donc avec détection des mains par exemple. Une zone de réception des œufs, une zone de mirage et de calibrage, une zone de stockage des œufs conditionnés, un stockage séparé pour les emballages propres. En ce qui concerne le revêtement, les sols, les murs, les plafonds doivent être lisses, étanches, lavables et non toxiques. En pratique, ça serait un carrelage alimentaire avec joint époxy, un PVC alimentaire ou des panneaux polyester pour les murs. Le sol doit être antidérapant. Par rapport à la température et la ventilation, les œufs doivent être conservés entre 5 et 15 degrés, dans un environnement sec et bien ventilé. Évitez les variations brutales qui pourraient provoquer de la condensation sur les coquilles. S'il y a de la condensation, c'est pas bon. Et justement, à la visite, vous verrez qu'ils seront très exigeants sur la température et qu'en dessous de 5 degrés, on ne peut pas exercer correctement ce centre de conditionnement. Pour que la DDPP valide le projet, il faut aussi un équipement obligatoire qui est essentiel. Donc le règlement impose le fait de mirer, de calibrer et de marquer. Par contre, on peut très bien utiliser une mireuse automatique comme mirer les œufs avec un mire-œuf. Ça ne pose pas de souci. Chaque personne a sa méthode en fonction de la capacité de son centre de conditionnement et justement, ça peut être une solution automatique comme manuelle. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Par rapport au mirage, évidemment, il faut que chaque œuf soit examiné pour détecter l'anomalie des coquilles, vérifier la chambre à air. Deux options, la mireuse automatique bien sûr et la mireuse manuelle. Le calibrage. Les œufs doivent être classés par poids. S qui correspond à moins de 53 grammes, M entre 53 et 63, L entre 63 et 73 et XL plus de 73 grammes. Vous avez besoin d'une calibreuse à balance mécanique ou électronique. Par contre, si vous vendez uniquement des œufs en calibres différents, vous pouvez indiquer un poids minimal et vous pouvez les vendre directement sur le marché. Concernant le marquage, chaque œuf doit porter votre code producteur. Le mode d'élevage, le pays, le code d'exploitation, le numéro de bâtiment. Il y a aussi des options comme le tampon manuel caoutchouté. Depuis 2024, le marquage à la ferme devient quasi obligatoire pour la plupart des cas, même si la France négocie parfois des exemptions. Pour chacune de ces étapes, il faut avoir une calibreuse mireuse
et une marqueuse. Effectivement, chez nous, on préfère proposer la calibreuse mireuse directement, tout intégré. On a une machine polyvalente qui fait les deux, l'une à la suite de l'autre. Concernant le marquage, soit ce sera un marquage manuel, soit 100% automatisé, en fonction de la taille de votre exploitation et de votre centre de conditionnement. Maintenant, nous allons parler du plan de maîtrise sanitaire. C'est très administratif, mais très important de bien le comprendre. Il va documenter toutes les procédures pour garantir la sécurité alimentaire de vos œufs. Il va comprendre les bonnes pratiques d'hygiène, l'hygiène du personnel, les tenues, le lavage des mains, le protocole de nettoyage, l'analyse HACCP, qui identifie des dangers biologiques, chimiques et physiques à chaque étape, la traçabilité aussi, l'enregistrement des lots, les dates des ponces, pour bien vérifier que les œufs sont conditionnés avant une certaine date, et les clients. Suite à cela, il y a aussi le plan de lutte contre les nuisibles. Donc, quelles mesures on va mettre en place concrètement pour éviter des intrusions d'éléments perturbateurs dans le centre de conditionnement qui pourraient affecter les œufs et réduire l'hygiène du centre de conditionnement. Et aussi la gestion des non-conformités, donc potentiellement des procédures de retrait et de rappel. À noter qu'il faut aussi, pour avoir ce plan de maîtrise sanitaire, il faut un dépistage salmonelle. C'est une obligation majeure pour les élevages de plus de 250 poules. Un autocontrôle toutes les 15 semaines est obligatoire, au minimum. En cas de résultat positif, les œufs ne peuvent plus être commercialisés en coquille, c'est la règle. Quelles sont les subventions possibles pour ces projets? Eh bien, bonne nouvelle, il y a plusieurs dispositifs qui vous permettent de financer un centre de conditionnement. Il y a par exemple le plan PCAE, qui est un dispositif cofinancé par la région et le feeder, qui est un dispositif qui soutient spécifiquement les ateliers de transformation. On remarque qu'ils peuvent financer de 30 à 40% un projet. Point clé, il faut un plancher de dépenses. En général, c'est 10 000 euros. Il ne faut pas commencer les travaux avant le dépôt du dossier et il faut faire appel à des projets régionaux. Les chambres d'agriculture peuvent également accompagner le montage du dossier, mais nous également. Créer son centre de conditionnement, c'est un investissement stratégique pour valoriser sa production et maîtriser sa commercialisation. Chez Éclat Culture, notre bureau d'études peut vous accompagner sur l'ensemble du projet, que ce soit l'étude de faisabilité, du dimensionnement, le montage des dossiers d'agrément et de subvention, la conception du bâtiment aux normes, la fourniture de la ligne de conditionnement complète et la rédaction du plan de maîtrise sanitaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter en description et on serait heureux de prendre connaissance de votre projet.